À quoi ressemblera demain chaque jour? Cécilia Sévry nous en donne un petit aperçu. Bonjour Cécilia. Bonjour. Vous nous parlez aujourd'hui d'un robot piloté un peu particulièrement. Oui, c'est un robot qui est piloté à distance, mais sans ondes électriques, sans ondes électromagnétiques, sans moteur et sans fil. Il a été fabriqué aux Pays-Bas dans l'université d'Eindhoven pour en fait nettoyer l'eau environnante. Il s'inspire en réalité des polypes qui sont sur les massifs coralliens. Ces polypes, ils sont tout petits, ce sont des branches, des organismes en réalité qui composent tous les coraux. Ils font pas plus de 3 mm, mais ensemble ils forment d'énormes colonies. C'est ce qu'on voit en fait dépasser sur les coraux, qu'on voit à l'image. Et surtout l'avantage de ces polypes, c'est qu'ils disposent de petites tentacules pour aider le corail à se nourrir en attrapant le plancton. Et cette technologie reproduit le même processus? Oui, et en plus, ça ressemble trait pour trait au polype. C'est un polype artificiel véritablement. Il est composé de films polymères à cristaux liquides. Le robot se présente comme un polype artificiel. Il est mou, aquatique, et il mesure à peu près 1 cm avec des pétales et une tige. Il est capable donc de s'ouvrir et de se refermer pour attraper et relâcher une particule qu'il aura attrapée dans l'eau. Et comment on active alors ce petit robot sans ondes et sans moteur? Ça, c'est le secret, on l'active avec la lumière et c'est ça qui est intéressant dans cette technologie. Les pétales du robot réagissent littéralement aux ondes lumineuses. En fait, l'ultraviolet va provoquer un repli sur elle-même de ces pétales et la lumière bleue, elle, va provoquer l'épanouissement comme une fleur de ces pétales. Alors vous savez, chaque couleur correspond en fait à une fréquence particulière, une onde, de même que pour l'ultraviolet d'ailleurs. Et en général, au contraire, c'est pas sur cette fréquence qu'on se base quand on utilise la lumière pour activer quelque chose, pour provoquer une réaction. On utilise la chaleur qui est générée par la lumière. C'est cet effet photothermique qu'on utilise d'habitude, mais qui ne fonctionne pas dans l'eau évidemment puisque la chaleur se diffuse. Donc ici, c'est dans l'autre sens qu'ils ont pris le problème. Ils ont adapté ce robot, la composition des polymères, pour qu'elles réagissent aux ondes lumineuses et non à la chaleur envoyée par la lumière. Et donc une longueur d'onde bien définie correspond à l'ouverture et à la fermeture, le bleu et l'ultraviolet. Mais il y a aussi une autre innovation, en plus de ce mouvement qu'on a réussi à créer avec la lumière. À l'intérieur de ce polype artificiel, ça se passe juste au niveau du pied, de la tige de ce polype, qui est composé d'un autre polymère qui, lui, va réagir au magnétisme. On a placé en fait un aimant juste en dessous qu'on a mis en mouvement. Et à quoi ça sert? En fait, ça sert à insuffler un mouvement, une rotation à ce polype artificiel. Et ça, c'est dans un but précis. Alors, imaginez toute une colonie de polypes artificiels qui vont entrer en mouvement dans le même sens. Et bien ça va créer un véritable courant, en fait, qui va permettre d'attraper, comme on le voit à l'image. Ici, à l'image, c'est des gouttes d'huile, mais ça va permettre, en fait, ce mouvement d'attraper les particules, comme dans la nature, en fait, avec un courant d'eau. Et cet aimant va reproduire le courant naturel. Et donc, ils seront attirés et pourront être capturés parce qu'au même moment, on va déclencher le bon signal lumineux. À quoi destine-t-on cette technologie précisément, Cécilia? Eh bien, principalement à nettoyer un milieu aquatique. L'idée, c'est de capter les microparticules polluantes, par exemple, les microdéchets aussi qui peuvent exister dans l'eau. Tout ce qui peut polluer, en fait, la qualité d'eau. Et précision, ça marche, cette technologie, dans n'importe quel type d'eau, l'eau douce, l'eau salée. Toutes les étendues d'eau peuvent être concernées. Et puis, les domaines d'application, ils sont encore à définir, parce qu'on est encore au stade de la recherche, c'est vrai, mais ils pourraient concerner la protection donc, des zones sensibles, des zones marines sensibles, mais aussi, on peut y penser, protéger les cultures qui existent aujourd'hui hydroponiques, les cultures qui se font sous l'eau, à l'intérieur de l'eau. Merci beaucoup, Cécilia. À suivre le Lab, présenté par vous également. Je vous laisse juste quelques minutes pour vous changer. Comme chaque jour, vous nous faites découvrir 4 jeunes pousses d'avenir.